Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Hop Mobility. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses et restez bien jusqu'au bout de la vidéo où je vous donnerai mon avis sur cette entreprise. On commence tout de suite avec le cours de l'action Hop Mobility. Donc on voit que depuis les plus hauts, on a été divisé par 3. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires ? On a eu une décroissance en 2020, bon ça c'est rien de surprenant. On est par contre sur une croissance qui accélère depuis quelques années, à 20% en 2023. Est-ce que c'est du rattrapage ou est-ce que c'est le taux de croissance régulier, structurel ? On voit qu'en médiane on est quand même sur du 12,5%, c'est quand même pas mal. C'est de la croissance organique et aussi par acquisition. On a 1,250 milliard d'acquisitions cumulées sur 10 ans. Donc Hop Mobility, c'est anciennement Plasticonium, qui était un équipementier auto, qui est un secteur quand même très difficile et cyclique. Il y en a pas mal qui souffrent, comme Forvia par exemple. Donc on va regarder, continuons l'analyse, on va voir ce qui se passe du côté des taux de marge, et on voit que le taux de marge brut est vraiment très très bas, à 11% sur la dernière publication, contre une médiane de 12,5%. Malgré tout, le taux de marge d'EBITDA est quand même en médiane à 9 à 10%, mais alors là, sur les dernières années, c'est vraiment la chute. On est sur la dernière publication à 6%. Est-ce que le management va réussir à redresser ses marges ou pas ? Ça, c'est la question qu'il faut vraiment creuser dans les rapports financiers. Résultat des cours sur la taux de marge nette, on est ultra proche du seuil de rentabilité. Il y a 2 années où on a fait, en tout cas il y a 2 publications où on a eu des pertes, on était en négatif. Là on arrive à se stabiliser autour de 1,5%, mais il y a vraiment pas de marge d'erreur, donc il faut faire attention. Est-ce que après c'est plutôt une illusion d'optique dans le sens où c'est comptable et les free cash flow finalement sont plus élevés ? On peut regarder, les free cash flow sont quand même un tout petit peu plus élevés. On est sur du 4% en free cash flow. On va aller regarder en détail tout de suite ce qui se passe justement dans la conversion de bénéfices nets en free cash flow, et voilà, on voit que en fait les free cash flow sont beaucoup plus élevés que les bénéfices nets, donc il doit y avoir des dépenses non cash, et notamment je pense à des énormes dépréciations. Donc là il faut aller creuser ce qui se passe dans les tableaux de flux de trésorerie, mais la rentabilité et la profitabilité réelle de l'entreprise est donnée plutôt par les free cash flow plus que par les bénéfices nets. Donc s'il n'y a pas de dette, on valorisera l'entreprise plutôt via les free cash flow que les bénéfices nets. On continue l'analyse avec la rentabilité opérationnelle. On est en médiane sur du 9,5%, ce qui est quand même honorable pour ce secteur d'activité, qui est assez difficile. Et on a touché des points bas de rentabilité opérationnelle en 2020 et en 2022. Et depuis, ça se redresse un petit peu. Est-ce qu'on est structurellement sur un retour à la médiane ? Ça reste à voir. Comme c'est une entreprise qui est aussi en changement stratégique, elle change un peu de business model, donc peut-être qu'elle va réussir à redresser sa rentabilité. Si elle arrive à atteindre du 9,5%, c'est tout à fait satisfaisant pour un actionnaire. Ça veut dire qu'elle peut autofinancer une croissance à ce niveau-là, donc plutôt pas mal. À suivre cet élément-là. Restez bien jusqu'au bout, je vais vous donner mon avis sur le dossier, mais à mon avis là il y a peut-être quelque chose à jouer. Alors, on continue tout de suite. Est-ce que l'entreprise est endettée ? On regarde ce qui se passe en termes de dette nette. Donc là c'est vraiment un dossier turnaround, parce que la dette nette représente un peu moins de 3 fois les EBITDA, donc on est quand même assez lourdement endetté. On voit qu'on a touché un point haut d'endettement en 2022 et depuis ça baisse un petit peu. Quelle est la politique d'allocation du capital du management ? À mon avis, il vise surtout le désendettement, mais on va aller regarder ça. Donc attention là-dessus, il faut quand même surveiller, est-ce que le désendettement continue, et auquel cas ça va dérisquer le dossier, et peut-être que les multiples, à mon avis qui doivent être très bas, est-ce que ça va permettre de redresser un peu les multiples. En termes de free cash flow, on est à 4 fois les free cash flow, donc finalement c'est pas tellement un problème ce niveau d'endettement. Continuons l'analyse, et on va regarder la politique de rémunération des actionnaires. On voit qu'on verse quand même un dividende. Est-ce que ça vaut le coup de verser un dividende avec ce niveau de dette ? Moi je ne pense pas. Maintenant il est assez petit, il représente que peut-être un quart des free cash flow, donc ça reste soutenable, mais c'est anecdotique. Si on calcule le rendement, on est sur à mon avis quelque chose de pas très très élevé. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne on est quand même sur du 4%, donc ça peut être intéressant, mais bon, il faudrait peut-être garder ces free cash flow pour accélérer le désendettement, ce qui rend du cash aussi aux actionnaires, qui améliore le retour aux actionnaires. On était sur un dossier dividende croissant, et puis il y a eu des problèmes, donc on a dû baisser le dividende fortement, mais je pense qu'il va reprendre par la suite si le retour des free cash flow est pérenne.
En termes de rachat d'actions, là par contre, ce qui est bien, c'est que l'entreprise rachète un peu ses actions, donc ça augmente aussi le retour d'actionnaires. Maintenant c'est anecdotique, mais au moins la trajectoire est en baisse, et ça c'est toujours intéressant pour un actionnaire. Est-ce que la valorisation justifie cette politique de rachat d'actions? On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA puisqu'il y a de la dette, et on voit que là on est sur une décote de quand même pas mal, peut-être 30%. Je calcule sa tête rapidement, mais voilà, il y a une bonne marge de sécurité. On est pas loin des plus bas. Le plus bas était en 2020, et là franchement c'était à mon avis dangereux, mais là on n'est pas loin des plus bas, et on voit qu'il y a des free cash flow. Conclusion du dossier, je vous donne mon avis sur Hop Mobility. C'est typiquement un dossier turnaround, c'est-à-dire une entreprise qui change de business model, qui sort un peu de ce qui est équipement automobile, là où tous les équipementiers se font massacrer par les grands donneurs d'ordre qui sont Stellantis, Renault, etc., pour aller plutôt vers la mobilité durable. Si cette stratégie fonctionne, ça a l'air pour l'instant de fonctionner, il y a des free cash flow, et il y a du désendettement. Si cette stratégie fonctionne, on va revenir à un niveau de valorisation médian là qui était de 6,5, voire on va aller au-delà. Donc le premier niveau ça va être 6,5, il y avait peut-être 30% de marge de sécurité, donc voilà, ça nous ferait quand même 13 euros. Revenir à 13 euros, 13-14 euros, ça pourrait être intéressant, et puis après voir si on se laisse porter. Donc Hop Mobility, dossier à étudier, à mettre en watchlist, un peu dangereux encore pour le moment, suivre le désendettement, et si ça marche, on peut s'intéresser, rentrer sur le dossier. C'est tout pour l'analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.